bénisse. Je vous salue ce soir, mes bien-aimés, vendredi le 29 mai 2020. Nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Notre thème, c'est comment booster votre foi. Le premier jour, nous avons donné un premier élément. Pour booster votre foi, vous devez saisir et vous rappeler de la promesse ou des promesses que Dieu vous a faites. Deuxième point, vous devez vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Vous en avez besoin. Et hier, le 20, nous avions parlé du troisième point. Vous devez vous inspirer de ce que Dieu a fait dans la vie des autres ou de ce que Dieu a fait chez les autres. Je peux même ajouter en disant, vous avez besoin de saisir ce que Dieu a fait chez les autres et le transposer dans votre propre vie. Croire que cela est possible. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit béni. Et l'exemple qui était donné était pris, tiré du livre de Luc, chapitre 1, verset 26 au verset 38. L'ange a parlé avec Marie. Marie lui dit, comment cela peut-il se faire? Je suis vierge. Premier obstacle. Deuxième, je n'ai pas encore connu d'homme. Deuxième obstacle. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi et sa puissance te couvrira. Et nous avions dit que la puissance du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est une chose, tandis que le Saint-Esprit est Dieu. La puissance du Saint-Esprit ne peut pas enseigner, mais le Saint-Esprit enseigne. La puissance du Saint-Esprit ne peut pas sauver, mais c'est le Saint-Esprit qui sauve. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui donne le don, qui est sa puissance. Oh, merci Seigneur. Non seulement l'ange lui a dit ça, mais l'ange a cherché dans l'environnement immédiat de Marie un exemple pour lui montrer que si Dieu a fait avec elle, il peut le faire avec nous. Alléluia. C'est pourquoi l'ange lui dit, Élisabeth, ta parente, Élisabeth a conçu malgré sa vieillesse. Sa grossesse est au 6e mois. Ah, Marie s'est dit, wow, elle vient ici, elle conçoit, mais moi je. Elle est stérile, conçoit, alors moi. Alors, Marie a reçu cette foi qui lui est communiquée par l'ange. Et Marie a réagi conséquemment à la foi reçue. Elle dit, je suis la servante de l'Éternel qui me soit fait. C'est ce que tu as dit. Alléluia. Je parle à mes aînés dans la foi, je parle à mes contemporains, je parle à nos jeunes. Je voudrais dire que si Dieu vous a appelé, vous jouez aussi le rôle de l'ange. Quand vous êtes devant les gens pour prêcher dans l'église ou l'exhorter, ou dans la maison de quelqu'un pour faire un travail, vous êtes là comme l'ange de Dieu, la bouche de Dieu. La foi des gens est liée à ce qu'ils entendent de vous. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le Seigneur Dieu envoie Pierre chez Corneille. Pierre entre dans la maison de Corneille. Dieu a entendu les prières et les offrandes de Corneille, mais le Saint-Esprit n'est pas descendu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'ange de Dieu, qui est Pierre, l'ange physique, vienne et communique la foi par rapport à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne peuvent s'opérer que si un homme se lève et parle. Ça me rappelle un jour, Jacob qui fouillait son frère Esaü, il rencontre Rachel au puits. Parce que Rachel était bergère. Elle voulait abreuver les animaux. Mais le puits était couvert parce qu'il y avait une grosse pierre. La Bible dit que Jacob l'a aidé. Il a enlevé la pierre pour permettre aux bêtes de s'abreuver. Vous avez besoin de quelqu'un qui vienne devant vous ou dans votre vie, qui enlève la pierre pour vous permettre d'accéder à l'eau.
Vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous ouvrir votre esprit, qui vienne vous booster. Oh mon Dieu, ce paralytique-là, un jour, il dit, son nom c'est Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a dit, qu'on me l'appelle. Mais cet homme ne s'est pas levé. La Bible dit, les gens qui étaient aux côtés de Bartimée lui disent, lève-toi, il t'appelle. Donc fais vite, il t'appelle. Même s'il pouvait perdre la foi, mais les gens qui l'entouraient l'ont boosté. Vas-y. Alléluia. Moïse avait besoin d'un Aaron à côté pour l'encourager. Il dit, non, Dieu est avec toi. Allons voir Pharaon, on n'est pas peur. Le miracle existe dans la Bible. Vous pouvez lire seul la Bible et ne pas voir la foi. Mais vous pouvez avoir aussi besoin de quelqu'un, après que vous ayez lu le même verset, quelqu'un vienne et vous parle, votre esprit s'ouvre, votre esprit est boosté, il vous donne des exemples, vous trouvez que le Dieu qui agit chez les uns peut agir chez vous. Luc 9, le verset 10 au verset 16. Luc 9. Et Dieu nous bénisse tous. Verset 6, 10 au verset 16. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il le prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su les suivirent et Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 5 ans. Je préfère m'arrêter là-bas. Alléluia. Dans le miracle de la multiplication des pains, je n'entre pas dans ce détail. Une chose attire mon attention. Le Seigneur Jésus dit aux gens, faites-les asseoir. Dans le miracle de la multiplication de pain, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 9, de verset 10 au verset 16. Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir. Ils étaient à 5000 hommes. Mais si nous nous imaginons que chaque homme avait une femme et un enfant, c'est qu'au total, ils étaient à 15 000. Ce n'est pas un problème. Mais comment servir les 15 000 personnes au même moment? C'était difficile. C'est que le Seigneur, en demandant qu'ils puissent s'asseoir, le Seigneur Jésus a procédé à demander aux disciples de les servir. Même ceux qui étaient dans l'équipe de 100 ou dans l'équipe de 50 n'étaient pas servis tous au même moment, mais le panier circulait d'une personne à une autre. Selon qu'ils étaient dans la rangée de 50, de 100 ou de 500, mais le panier au moins circulait. Je suis en train de dire quoi? Ce que les personnes qui étaient assises avaient la foi en voyant les autres personnes être servies, et chaque personne assise se disait, mon tour va venir. Lorsque nous sommes dans une église locale, lorsque vous êtes dans votre église, votre assemblée, si vous voyez Dieu opérer, guérir une maman, vous pouvez vous dire que mon temps de guérison viendra. Si vous voyez le Seigneur bénir un papa, au lieu de l'envoûter, au lieu d'entrer dans une réunion de sorciers, n'est-ce pas, vous commencez à l'attaquer, vous commencez à le décourager, vous commencez à l'insulter, dire qu'il est orgueilleux. Non. Vous savez d'ailleurs, ce sont des gens qui ne reçoivent rien de Dieu dans l'église, qui disent que les autres sont orgueilleux. Eux-mêmes sont des orgueilleux. Oui. Quand Dieu bénit quelqu'un dans l'église, bénissez-le, encouragez-le. Azola Kisanini. Non, Dieu l'a béni. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est la parole de Elohim. Donc quand quelqu'un est béni, bénissez-le.
Même s'il n'est pas béni comme vous auriez voulu être béni ou qu'il soit béni, mais réjouissez-vous. Ça vous libère de la méchanceté. Ça vous délivre de la haine. Ça vous délivre de la sorcellerie. Bénissez-le. Parce qu'en le bénissant, les mêmes paroles vous reviennent. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse. Alors si tu veux être béni, commence par bénir les autres. Alléluia. La plupart des gens qui ont des problèmes dans l'église, ce sont ceux qui ne savent pas bénir les autres. Bénissez-les par vos actions, bénissez-les par vos pensées, bénissez-les par vos paroles, bénissez-les dans vos prières. Que Dieu nous bénisse. Donc, les gens qui étaient assis, même s'ils étaient à 5 ou 15 000, chacun voyait le panier circuler et se disait, mon tour va venir. Je voudrais te dire, bénis le Seigneur pour ta position, bénis le Seigneur parce que ton tour arrive. Dieu n'oublie personne. Même quand le peuple devrait sortir de l'Égypte, il devrait traverser la mer Rouge. C'était un grand peuple, avec des troupeaux. Ils étaient nombreux. Je peux vous dire. Est-ce que tous ont traversé la mer Rouge en un clin d'œil? Non. Il y a eu les premiers qui ont foulé les pieds dans le sec de la mer Rouge. Il y a eu un premier qui a sorti ses pieds du lit, n'est-ce pas, de la mer Rouge pour aller dans le sec de sec. Il y a eu aussi un dernier qui est entré dans le sec de la mer Rouge et il y a eu un dernier qui est sorti du sec de la mer Rouge pour être dans le sec de sec. Tu comprends moi ce que je voudrais dire? Alléluia. Mais c'est comme ça. Alors, quand ils ont vu les autres entrer dans la mer Rouge sans qu'être submergés, ceux qui étaient les derniers qui venaient aussi, même fatigués avec leurs troupeaux, ces enfants, ils ont eu la foi, ils se sont dit non, comme eux traversent, nous aussi, nous traverserons. Voilà ce qui me motive. Même quand je prêche là, je sais que de la même manière que Dieu bénit mes grands frères, mes pères dans la foi, je serai aussi béni. De la même manière que Dieu les élève, je serai aussi élevé. Toi aussi bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. C'est là qu'il y a de fois la méchanceté chez nous. Omoni mutu mosusu, zamba sali ngolo. Tangwazo teya. Nano abandi service imposition de mettre milimu mabe bandi ko bima batu babandi ko kweya yo benyango magie. Mais siko ozokende zukani na mangengenge, ozokende lukanini na luzizila, ozako lukanini na ba jeune, ozolukani na ba prière, ozoluka nzamba élevé yo. Mais bo baze élevé ozolo babango baza ba magicien. Ndenge nini nzamba ko tombola yo? Omuna mutasumbe eloko asika olobi ayibi. Ndenge nini nzamba ko pambola yo? Yo zoloka na bandimi na kati na église. Soki mundimi asombe lobi falenga pasteur na Bible nini lobi ke non pasteur ifazo mbongo belé koleka bandimi. Bible nini lobi pasteur ifazo ndako koleka bandimi. Non, exemple malamu bandimi susu ba leki yo pe. Pondi makenzambe no asali. Oui, tika kindoki. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Yo le kinga na Bible. Je vais te dire ça. Quand vous lisez la Bible, lorsque Israël devrait traverser la mer Rouge, le peuple de Dieu, la Bible dit les sacrificateurs portaient l'arche. Alors quand ils sont arrivés, ils sont entrés et la mer, le Jourdain s'est fendu en deux. Batelemi na kati ya Jourdain. Bible lobite ke baleki, tout le peuple a traversé. Donc il y a des bénédictions dans lesquelles Dieu peut introduire tous les membres, vous les pasteurs ou les serviteurs, vous recevez en dernier. Mais c'est vous qui les avez déclenchés. Ah oui, c'est comme ça avec Dieu. Il peut choisir de nous bénir avant ou de nous bénir seulement quand tel frère-là sera béni, vous aussi vous êtes bénis. C'est pour nous inciter, nous stimuler à travailler pour que l'Église monte vite dans la parole, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. L'Église soit assise dans la parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Jean 5, de 1 à 9. Jean chapitre 5, de 1 à 9. Laya karaba, irabarabara. J'aime la parole de Dieu. Jean chapitre 5, de verset 1 au verset 9. Nous pouvons lire au nom de Jésus. Après cela, il y eut fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or,
Alors à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Le Seigneur Jésus savait qu'à la piscine de Bethesda, une fois l'ange descendait et agitait l'eau. Quelle que soit la maladie, celui qui s'y jetait le premier était guéri. Donc le miracle était prévu pour le premier individu, pas les autres. À ma connaissance ou à ma lecture. Mais il y avait un homme qui a fait 38 ans. Posons-nous la question. Comment lui, paralytique, pouvait-il espérer entrer dans cette eau parce que les autres allaient y s'y jeter avant lui? Comment pouvait-il espérer aller dans cette eau et être guéri alors que les autres qui ne pouvaient pas voir ou d'autres paralytiques avaient des membres de famille, quand l'eau est agitée, ils le prennent, ils le jettent dans l'eau? Parce qu'il a dit au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Comme pour dire, ceux qui ont leurs frères sont déjà prêts. Dès que l'eau est agitée, ils sont jetés. Mais moi, je n'ai personne. Voilà pourquoi je traîne. Mais une chose que j'ai aimée chez cet homme, c'est que cet homme avait la foi. 38 ans, là, il attendait. Pourquoi? Il se disait ceci. Le Dieu qui fait que cet aveugle-là soit guéri, le Dieu qui fait que ce paralytique-là soit guéri, le Dieu qui fait que tel était guéri, fera un jour que moi aussi je sois guéri, même si je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Deuxième chose, il fera que je sois guéri parce que je comprends ou je crois que l'un ou l'autre jour, il y aura quelqu'un qui me jettera dans l'eau. C'était ça sa foi. Parce que s'il savait qu'il n'y aurait personne pour le jeter dans l'eau, il ne serait pas resté à la piscine. Mais il avait la foi que même s'il n'avait personne, mais il y aurait personne. Il n'a pas dit je n'aurai personne, il dit je n'ai personne. C'est-à-dire de passer jusqu'à maintenant, je n'ai personne. Mais il n'exclut pas l'hypothèse d'avoir quelqu'un dans l'avenir. Je voudrais te dire, même si tu n'as pas eu quelqu'un dans le passé, même si aujourd'hui tu n'as personne pour te booster, pour t'introduire dans les milieux de grands, pour soutenir ta candidature, pour faire passer ton dossier, parce que là c'est le fils d'eux, parce que là c'est l'ami d'eux, parce que là c'est le groupe d'eux, les originaires d'eux et d'eux, dans la grâce de Dieu, sous cette atmosphère, je déclare et je décrète que Dieu enverra un ange exclusivement pour toi. Jésus est venu de là où il était. Il n'était pas venu à la piscine pour tous les autres malades, mais il a localisé cet homme. Et j'ai dit que Jésus te localise aussi. Même si vous êtes nombreux dans la famille, mais mon Dieu te localise toi. Même s'il y a beaucoup de candidats, mais Dieu te localise toi. Même si tu n'as personne pour faire la recommandation, pour accepter de te parrainer, pour accepter, tu n'as personne. Et puis, ma famille, monsieur, c'est Zanga Griffe. Ma famille, monsieur, c'est Tinate. Bazanga, moutou, depuis famille, on est bandana, n'enge pe kosila. Soki nzamba, salite, moutou azate. Mengana sana kondima. Et soki moutou azala kite, yo kosala moutou aliboso. Moutou azala kite, po yo sala aliboso. Soki pe moutou azala ki, moutou ana tiebo alobi yo koleka te, men nzamba kofungolelo nzela po yo nde pisto fungolela batu misusu nzela.
Alléluia. Cesse de pleurer. La foi de ces paralytiques m'étonne. Cette foi-là me booste et me rend fou. Dieu n'ouvre pas la porte là où nous l'attendons. Mais si nous savons qu'une porte s'ouvrira, même là où vous êtes, elle peut s'ouvrir. La porte de Dieu ne s'ouvre pas seulement au mur. Même dans l'eau, la porte peut s'ouvrir et tu peux passer. Je suis en train de parler d'une femme. Son nom c'est Agar. Agar à Bunga. À côté du désert, moi, maïna, moi, lipa petit, vida. Moi, elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir de faim. L'enfant pleure. Agar, alingami salamaba, lelinzambe. Dieu dit, j'ai entendu le cri de l'enfant Ismaël. Or, Ismaël n'est pas le fils de bénédiction. Il n'est pas le fils de la promesse. C'est un fils, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu. Yoyoka baloba, le Dieu d'Ismaël. Boniko, Zamba loba yangote. Mais Nzambe, malgré wana, le kole Ismaël azama kila ya Abraham. Zamba ebisa Agar. Zoami subwaka na kote. Tango Agar abwaki pembeni amona puits. Quand est-ce que Dieu avait creusé le puits? Agar n'a pas vu les anges creuser le puits. Les anges ne l'ont pas creusé instantanément parce qu'il n'a pas vu là où on a jeté le sable qu'on a sorti. Je veux te dire quoi? Le puits existait, mais il était invisible aux yeux d'Agar. Tu me comprends maintenant? Chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Le problème, c'est que la solution est invisible. Je suis en train de te dire, dans les difficultés là que tu es en train de connaître ou que tu traverses là, il y a une solution. Il y a une solution. Beaucoup de gens sont stressés, ils ont des maladies cardiovasculaires, pas simplement parce qu'ils ne veulent pas savoir, ils ne pensent même pas que Dieu peut opérer. Non, non. Moi, je voudrais te dire, Dieu a déjà prévu une solution pour toi. Cet homme-là, le paralytique de la piscine de Bethesda, savait que tôt ou tard, il marchera. Il savait. C'est pourquoi il n'a pas fui la piscine. Frère, si tu es dans une bonne église, reste là. Je ne t'ai pas dit de venir à Foi et Victoire. Si tu es dans une bonne église vivante, reste là. Tôt ou tard, tu auras ton miracle. Comment, je ne sais pas. Mais ça viendra. Si tu es dans une église où Dieu bénit les gens, Dieu délivre les gens, reste là. Parce que le jour de ta délivrance vient. Moi, je n'aime pas que les gens disent non, venez chez nous, Dieu va agir. C'est que là-bas, il n'agit pas. Il agit aussi. Le problème, c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Jésus ne lui a pas dit quitte la piscine de Bethesda, viens ici. Non. Jésus l'a suivi à la piscine parce que le miracle de cette époque était à la piscine. Jésus il n'a pas dit que l'ange ne descendra plus agité. L'ange était resté et l'ange continuait, même après que cet homme soit guéri, l'ange continuait. Mais pour lui, c'était une brèche. Je déclare qu'une brèche s'ouvre pour toi. 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 Je ne sais pas comment elle va s'ouvrir. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'ouvrir, mais elle s'ouvrira. Elle s'ouvrira. Vous savez, dans le domaine des guérisons, Dieu peut guérir quelqu'un, on lui impose les mains, il est guéri. Dieu peut aussi permettre que tu passes par les mains des médecins, tu es guéri. Ce n'est pas standard. Dieu ouvre les portes comme il le veut. Mais moi, je prie qu'une porte s'ouvre pour toi. Que le miracle que tu crois, le miracle auquel tu t'attends, le miracle que tu vois dans ton esprit, vienne au nom de Jésus. Donc, on s'arrête par là en disant, il faut s'inspirer et saisir ce que Dieu a fait dans la vie des autres. S'inspirer de témoignages des autres pour booster votre propre foi. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous conserver dans sa grâce au nom de Jésus. Bonne soirée. Que Dieu nous bénisse.